Bonjour à vous les cancers, j'espère que vous allez bien. Je vous fais un petit tirage bilan juste avant les fêtes, avant la fin de l'année aussi, pour voir ce que vous laissez derrière vous et pour voir ce qui va venir à vous, probablement comme changement, comme énergie. J'essaye de vous montrer un peu les cartes. Voilà. Je prends l'oracle des soins de l'âme pour aller voir pour vous les cancers. Sur quoi vous avez cheminé ces derniers temps? Qu'est-ce qui vous est arrivé dans votre vie? On va essayer de le découvrir avec une seule carte, si elles veulent bien se décoller un peu. Elles sont toutes neuves. On y va. Pour les cancers qui me regardent, prenez ce qui vous parle, évidemment. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Les cancers. Qu'est-ce que les cancers laissent derrière, s'il vous plaît? Merci. J'allais abandonner. Vous laissez la colère. Vous avez travaillé dessus ou vous l'avez bien ressenti ces derniers temps. Elle est là. Pourquoi cette colère? Par rapport à une fuite. Peut-être que c'est vous par rapport à ce que vous vivez. Ou par rapport à la fuite de quelqu'un d'autre. En tout cas, ça a été bossé ça. Vous vous fuyez dans la colère. Souvent Enfin souvent. La colère c'est quoi? C'est l'expression de quelque chose qui n'est pas exprimé ou qui n'est pas fait. Quand je n'arrive pas à dire stop à mes enfants, par exemple, ou mettre des barrières, mettre des limites, je suis en colère parce que je n'arrive pas à mettre des limites, pas parce qu'ils les dépassent. C'est ça qui est intéressant à comprendre. Ça change tout. On se comporte différemment après. De quoi nous parle cette carte de la fuite? Ça m'intéresse. On va voir un petit peu d'où venait cette colère. Peut-être qu'elle est encore présente, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes en train de laisser ça. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. De quoi nous parle cette carte de la fuite pour vous, les cancers? C'est peut-être vous par rapport à quelqu'un. La communication. Ou quelqu'un par rapport à vous. En tout cas, ça vous a mis en colère. Cette personne qui vous met en silence radio, ou c'est vous, c'est toujours pareil. Vous inversez, vous voyez. Quand on fuit la communication, on la bloque, on ne répond pas aux questions, on la détourne ou on fait carrément silence. On coupe les ponts, on coupe les liens. Avec qui vous avez coupé? Est-ce qu'on peut me le dire? On va essayer. Avec qui cette communication était complexe, on va dire, pour vous les cancers? Un peu trop de monde. Une seule carte, s'il vous plaît. Allez, une seule carte pour les cancers. Cette communication, cette fuite, qu'est-ce que ça vient dire? Bon, on a deux. On a une femme. Et on a la médiumnité. C'est avec personne d'autre que vous-même, en fait. La femme et la médiumnité viennent me parler de cette connexion yin que nous avons tous. Nous sommes connectés à notre nous intérieur, notre soi supérieur, notre guidance intérieure propre. Quand nous faisons taire l'ego, le mental, nous revenons dans cette énergie de douceur, d'amour, de bienveillance et de connexion surtout au monde invisible. Le fait de fuir cette communication avec vous-même vous mettez en colère puisque vous n'arriviez pas à vous accepter tel que vous étiez. C'est ça pour vous les cancers et c'est juste merveilleux. Ça va s'arrêter. Vous allez y aller vers cette partie féminine que vous avez tous et toutes à l'intérieur de vous. Ok? Qu'est-ce que ça va vous apporter d'avoir cette nouvelle communication avec vous-même, avec cette connexion
spirituel, qu'est-ce que ça va vous apporter? Allez, pour les cancers, qu'est-ce que ça va apporter? On y est bien. Ben, ça va ouvrir la communication. Vous allez pouvoir parler davantage, avec plus d'authenticité, avec plus d'assurance, avec plus de confiance. Vous montrer tel que vous êtes et ne pas avoir peur de dire les choses, surtout. Oui, ça peut être une communication avec une femme, hein, si ça vous parle comme ça. Là, vous allez vous remettre à communiquer sans, en tout cas avec moins de crainte. Souvent, quand on dit une vérité à quelqu'un, on a peur de la perdre. Donc on ne le dit pas, on repousse. Et oui. Allez, qu'est-ce qui vous attend pour les prochains temps? Tiens. Quelle va être la prochaine étape pour vous, les cancers? Vous avez bossé sur votre communication, ça vous maintenez en colère, en frustration. Quelle est votre prochaine étape pour vous? Allez, on y va pour les cancers. Bon, maintenant que vous avez bien travaillé le chakra de la gorge, et que vous êtes prêt à parler, ou que vous êtes prêt à parler à quelqu'un qui s'enfuit, en tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la trahison et de la triangulaire, rien que ça, les deux, qui va s'offrir à vous. Soit vous allez communiquer par rapport à ça, soit vous allez ne plus accepter ou dire clairement les choses. En tout cas, ça vient à vous. Je vous souhaite que ça s'apaise, en tout cas. C'est pas évident. Il est parfois possible qu'on soit déjà en couple ou pas et qu'on tombe sur quelqu'un qui nous fait chavirer le cœur et qui est déjà en couple ou pas. Et c'est ok. C'est, en fait, tout est juste. Tout arrive avec un sens. Et parfois, ne pas chercher à comprendre, c'est mieux. Voilà. Je vous souhaite un joyeux Noël, des belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.